la première personne que j'ai eu au téléphone m'a dit oui, je fais n'importe quoi. Genre vraiment, j'avais aucun plan, j'étais là, on va voir. J'avais pas trop envie d'écouter mon mec parce que lui était déjà lancé depuis longtemps, mais j'étais là, non mais vas-y, j'ai envie de faire à ma sauce. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes erreurs, ce que j'aurais pas dû faire et le plan si jamais je devais tout recommencer de zéro. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler stratégie. On va parler Instagram, YouTube, podcast. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je vais vous raconter l'histoire de Fondamental Consulting. Comment j'en suis arrivée aujourd'hui à poster 3 vidéos par semaine, un podcast, 2 posts Instagram et comment est-ce que j'organise tout ça et comment est-ce que j'en suis arrivée là. On est donc dans l'épisode numéro 2 de Je remets mon business en question. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'introduction, je vous expliquais pourquoi est-ce que je fais tout ça. N'hésitez pas à aller le voir et surtout, allez voir l'épisode qui est sorti la semaine dernière où on parlait temps de travail et chiffre d'affaires pour vraiment analyser si mon business a du sens. On perd pas de temps et on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Du coup, comme vous pouvez le voir, on va analyser année par année ce que j'ai mis en place, comment est-ce que j'en suis arrivée là, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire moi mon plan d'action si je devais tout recommencer demain. Donc ici, on est en 2020-2021. Pour vous recontextualiser, de 2013 jusqu'à 2021, moi j'ai travaillé pour Decathlon, donc au UK, en France et en Thaïlande. J'ai vécu tout le Covid ici en Thaïlande, c'est ça qui m'a fait me rendre compte de j'ai plus envie d'avoir cette vie-là, j'ai envie de devenir entrepreneur parce que j'ai envie d'être libre, de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de lancer mon coaching. Donc pendant que je travaillais toujours chez Decat, je faisais déjà des coachings. C'était hyper avantageux pour moi parce que je vivais en Thaïlande. Donc j'avais 6 heures ou 5 heures de différence avec la France. Ce qui veut dire que moi, quand je terminais ma journée à 18 heures ici, il n'était en réalité que midi en France, donc je pouvais faire des coachings en fin de journée, je pouvais faire des coachings le week-end. Franchement, la dernière année chez Decat, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Chez Decat, parce que je devais faire, je pense, 60 heures semaine, plus je devais travailler 10-15 heures sur mon business en ligne. Enfin, j'avais pas de vie, honnêtement. J'avais aucune life, alors que je vivais ici, mais en même temps, il n'y avait pas de vie parce que c'était le Covid, enfin bref. Donc voilà, pour vous recontextualiser un petit peu les choses, c'est pour ça que je vous mets 2020-2021. Donc, comment est-ce que j'ai fait, moi, pour trouver mes premiers clients? Groupe Facebook, j'ai gros avantage d'avoir mon mec qui est déjà là-dedans. Donc forcément, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes. La recommandation par rapport aux personnes que j'avais déjà pu aider. Et ensuite, j'ai mis Instagram. Donc pour vous raconter la petite anecdote de mes tout premiers clients, j'avais mis un Google Form sur le groupe Facebook de mon conjoint, sans forcément dire que j'étais sa femme ou quoi que ce soit. J'avais juste dit, voilà les gars, je suis en train de faire mon interview client idéal. Je recherche du coup des personnes qui aimeraient développer l'entreprise, qui ont des problèmes d'organisation. J'avais eu, allez, 5-6 personnes, je pense, qui avaient répondu. J'avais eu 3 appels. Sur ces 3 appels, j'ai 2 personnes qui m'ont dit oui. Déjà, la première personne que j'ai eu au téléphone m'a dit oui. Enfin, franchement, je pense que je l'oublierai jamais. Je sais exactement où est-ce que j'étais, je sais comment la conversation s'est terminée et j'étais comme une ouf parce que j'étais là, putain, mais genre, c'est mon premier appel découverte de toute ma life et la personne me dit oui. Enfin, bref, game changer, je pense que ça a énormément joué sur mon mindset par la suite parce que je me suis dit, mais en fait, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je peux le faire, quoi. Donc, j'ai fait ça toute l'année 2020 et du coup, le début de l'année 2021. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Je ne vivais pas du tout de mon activité, qu'on soit très honnête. J'avais juste des petits revenus comme ça à droite, à gauche. En même temps, je travaillais aussi chez Decat, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai décidé de quitter Decathlon en juillet 2021 pour me lancer à temps plein dans mon activité. Juillet 2021, août 2021, septembre 2021, je fais n'importe quoi. Genre vraiment, j'avais aucun plan, j'étais là, on va voir. J'avais pas trop envie d'écouter mon mec parce que lui était déjà lancé depuis longtemps, mais j'étais là, non mais vas-y, j'ai envie de faire à ma sauce. Enfin, un fiasco total. Maintenant avec du recul, je me dis, mais quelle bouffonne, t'avais l'opportunité d'y arriver tout de suite, et toi t'étais là, non, j'ai envie de le faire par moi-même, vraiment genre Miss Indépendante. Bref, une débile. C'est pas grave, c'est ça qui m'a amené ici aujourd'hui, donc peut-être que c'était la bonne marche à suivre pour moi également. Finalement, en octobre 2021, je me dis, ok, il faut que je me lance sur Instagram. Je commence à m'intéresser un petit peu à des contenus Instagram qui n'étaient pas des contenus influence, et là du coup je découvre qu'il y a un monde d'entrepreneurs sur Instagram. Incroyable, enfin vraiment oufissime. Et en fait je tombe vraiment par le pur des hasards sur Fiona Piccoli. Évidemment, elle fait une story où elle dit, voilà, machin, mon coaching one-one, etc. Tout de suite, je lui envoie un message. Mais quand je vous dis qu'il faut parler de vos offres, je la connaissais pas, Fiona. Aujourd'hui, c'est une de mes meilleures copines, hein. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Elle a juste fait une story où elle dit, j'ai un coaching pour apprendre Instagram. Je suis tombée dessus. J'étais même pas abonnée à elle que je lui ai envoyé un message. D'ailleurs, je pense que je pourrais essayer de vous retrouver le message.
pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Du coup, bref, je demande à Fiona de me coacher et pour vous raconter la petite anecdote autour de ça aussi, en réalité, j'avais fait faire des devis sur Malte pour avoir une community manager. Sauf qu'en fait, j'avais demandé à 3 personnes de me faire des devis et j'avais juste pété un câble sur les prix. Et il y avait une nana qui me proposait 300 € pour la même chose et une autre qui m'en proposait 1200. Et j'étais là, attends, mais les gars, il y a un problème. Enfin, je comprends pas comment la différence peut être aussi énorme. Et c'est là qu'en fait, le recul de moi qui ai managé des gens toute ma vie, je me suis dit, attends, tu vas prendre quelqu'un dont tu n'as aucune connaissance du métier, tu comprends pas ce qu'elle va faire, en fait ça va mal se passer parce que moi j'aime bien comprendre ce que fait la personne en face de moi, bref. Et du coup je me suis dit, forme-toi Instagram, fais du Instagram et ensuite prends une community manager. C'est exactement ce que j'ai fini par faire. Bref, octobre 2021, je lance mon compte Instagram et je signe ma toute première cliente sur Insta en décembre 2021. Donc il m'a fallu 2 mois pour trouver ma première cliente sur une offre à étiquette. On arrive du coup en 2022. 2022, je me focus sur Instagram pendant 6 mois. Fiona m'a formée, je sais exactement ce que je dois faire. Je carbure un maximum, un maximum, un maximum. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter un petit peu quand est-ce que j'ai eu des clients, etc., etc. Finalement, arrivé au mois de juin, enfin d'ailleurs bien avant le mois de juin, parce que j'avais déjà une stratégie bien spécifique pour YouTube. Arrivé au mois d'avril, je me dis, ok, en juin, je veux lancer la chaîne YouTube. J'ai trop envie, c'est mon rêve, il faut absolument que je le fasse. Donc en juin 2022, en plus des posts Instagram, je viens rajouter la chaîne YouTube. J'avais une stratégie bien spécifique, ça a très bien pris, ça a marché extrêmement vite. Pour vous dire, donc j'ai lancé la chaîne en juin, j'ai eu mes premiers appels découverts en août, je pense, et du coup j'ai signé mes premières, je crois que j'ai signé 3 clientes d'un coup qui venaient de YouTube en septembre 2022. Et ensuite, la particularité de cette année-là, c'est que j'ai, bien entendu, commencé à créer des freebies. Premier gros regret, on en parlera à la fin de la vidéo, mais j'aurais aimé créer un freebie bien avant. J'aurais dû créer un freebie en fait dès que je me suis lancée, c'est-à-dire en juillet 2021, ça aurait été le premier truc que j'aurais dû faire. En réalité, j'étais déjà en train de travailler sur un webinaire et je pense que j'avais trop la pression de mon conjoint qui me disait il faut que tu fasses un webi parce que c'est ça qui fonctionne, etc., etc. Parce que c'est vrai que c'est ça qui fonctionne, hein, on va pas le cacher, c'est pour ça que cette année je vais faire des webinaires, mais je pense que j'avais pas la maturité émotionnelle de le faire. Du coup, j'ai travaillé sur ce webi, j'ai toujours ce tout premier webi qui date de 2021, mais je l'ai jamais utilisé parce que ouais, j'avais pas la capacité en fait vraiment de le mettre en place, que ce soit au niveau technique, au niveau mindset, au niveau expérience, etc. face à une caméra. Et du coup, je me suis vachement embourbée là-dedans. Donc je pense que un des gros changements que je ferais, c'est vraiment de lancer tout de suite en fait un freebie dès que je commence à créer du contenu. Pour vous dire au niveau de l'année 2022, pour faire un peu le paradoxe en fait avec les offres qui s'est passé. Donc j'ai eu ma première cliente, ma première grosse cliente décembre. Ensuite, janvier, j'en ai eu 2 supplémentaires. Et en février, je décide du coup de lancer la toute première version de Get Your Launch Done, qui était du coup ma formation sur les lancements. Donc c'était un petit peu paradoxal parce que c'était le premier lancement que j'organisais sur Instagram, mais en même temps des lancements, j'en ai fait plein avec des cadres, j'en ai fait plein avec mes clients, donc je savais de quoi je parlais. Ça s'est vachement ressenti parce que c'est un lancement qui a très bien marché. Au-delà du fait que j'ai vendu tout de suite, vraiment dès le premier jour, sur cette petite offre-là, parce qu'à l'époque, Guild, ça coûtait 89 €. Donc pour les gens qui sont aujourd'hui dans le Guild, sachant qu'on est à 550 € TTC, à l'époque, ça a coûté 89 du coup hors taxe, donc c'est juste ouf en fait l'évolution qu'a eu ce produit. Mais surtout, c'est un lancement qui m'a apporté beaucoup de visibilité. Et ensuite, au mois de mars, j'ai signé pour 10 000 € du coup de coaching one-one avec des gens qui avaient du coup envie de travailler sur leur développement d'entreprise. Donc ça a été juste dinguissime. Ensuite, l'année s'est enchaînée, j'ai eu des petits clients à gauche, à droite. Quand je dis petits clients, ça reste des clients à étiquette, parce que je ne faisais quasiment que ça. D'ailleurs, on en parlera dans l'épisode de la semaine d'après, où je vais vous montrer mon écosystème d'offres. Donc, abonnez-vous à la chaîne, vraiment, ne ratez pas ces vidéos, parce que je vous assure, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et du coup, je me retrouve à lancer la chaîne YouTube, et comme je vous disais, j'ai eu un afflux aussi de clients au mois de septembre, et d'ailleurs, septembre, novembre, décembre, je crois que j'ai signé 3 clients à chaque fois, tous les mois, parce que j'avais commencé à avoir vachement de visibilité, en fait, avec la chaîne. Et je pense que ça, c'est une très bonne leçon aussi, pour toutes les personnes qui me regardent et qui sont en train aussi de regarder des vidéos. Comment avoir mes 10 premiers abonnés sur Instagram, comment avoir mes 10 premiers abonnés sur YouTube. Pas sûr que ça serve à grand chose. Je suis même pas à 2000 abonnés sur Instagram et je suis même pas à 4000 abonnés sur YouTube. Je faisais déjà un très bon chiffre d'affaires alors que je crois qu'à cette époque-là, franchement, j'avais 600 abonnés sur mon compte Instagram et j'avais moins de 1000 abonnés sur YouTube. Donc, c'est faisable, c'est complètement faisable, mais il faut avoir la bonne stratégie, il faut avoir le bon parcours client et j'en suis la preuve. À l'instant où je vous parle, on est le 15 février, j'ai jamais fait une seule pub de ma vie et pour autant je fais 60 000 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez très bien le faire sans faire de la pub si vous avez la bonne strat. On enchaîne du coup avec 2023. 2023, pour moi, ça a été vraiment une année charnière, une année de professionnalisation, une année j'ai engagé plusieurs personnes, enfin, il s'est passé plein de choses. Quand je dis engagé, c'est des freelances, je n'ai absolument aucun salarié. Donc Instagram, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé à peu près de 2
à 3 posts semaine, donc on a gardé un petit peu la même chose que ce que je faisais déjà dans les années précédentes. Mais on a aussi commencé à faire des stories. J'ai mis des stories semi-quotidiennes dans le sens où je suis nulle avec les stories. Vraiment cette année, donc l'année dernière, j'ai investi dans la formation de story magnétique de Larissa et clairement ça a impacté mon chiffre d'affaires, hein, ça a bien fonctionné. Mais en fait, je le fais pas assez. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente qu'on va vraiment cette année avec les filles faire une différenciation de pôle au niveau de la communication. Il y aura le pôle création de contenu, le pôle marketing et le pôle commercial. Et dans le pôle commercial, du coup, il y aura toutes les stories, les mails, etc. Et on va vraiment faire plein de changements pour cette année pour vraiment se professionnaliser. Donc si vous avez envie de suivre tout ça, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. Au niveau de YouTube, on a gardé depuis le début, ça franchement c'est ma fierté, depuis le 1er juin 2023, à part genre 3 ou 4 semaines sur toute cette période, donc sur quasiment 2 ans. Je n'ai pas posté de vidéo, mais parce que j'étais malade, j'étais en vacances, ce genre de choses. Mais par contre, pour le reste, j'ai vraiment été hyper active. J'ai même été proactive, 2 vidéos par semaine, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme pour une chaîne qui se lance comme ça. Donc trop contente. On a été très focus business, contenu et du coup Notion, forcément, avec des vidéos tous les vendredis sur Notion, etc. Donc ça a très bien marché. La chaîne a très bien pris. Aujourd'hui, la chaîne marche très bien. J'ai moins de 4000 abonnés, pas grave, parce que ça fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, on a également décidé du coup de rajouter le podcast. Donc ça s'est passé le 1er janvier 2023. J'ai sorti mon premier épisode de podcast. Et du coup, le podcast, on fait un épisode par semaine. Je n'ai juste pas fait d'épisode tout le mois d'août et tout le mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Et c'est également un podcast qui est du coup en vidéo. Donc si vous connaissez la chaîne, vous savez très bien que les podcasts sortent également tous les lundis en vidéo. Et pour terminer, gros changement également au niveau des freebies, c'est que sur l'année 2023, j'ai vraiment créé un freebie par thématique. Donc il y a un freebie lancement, il y a un freebie organisation, il y a un freebie fondation business, il y a un freebie Notion. Donc il y a vraiment beaucoup de freebies sur la chaîne, sur le compte Instagram. Et ils ont également chacune leur séquence mail. Alors la petite news pour vous donner un petit peu le teasing, j'ai annulé toutes les séquences mails je les ai désactivées en fait, toutes les séquences mails qui étaient existantes. Tout va être refait. Tout va être refait parce que là, on a vraiment 6 à 8 mois de data pour analyser. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet pour vraiment comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé avec mes séquences mails, qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui vend pas. Et en fait, pour les refaire, je pense que c'est intéressant de mettre des choses en place, mais il faut absolument les analyser. Il faut que vous analysiez les choses que vous faites pour pouvoir vous rendre compte est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Avant qu'on passe à la suite et que je vous montre un petit peu que je vous explique qu'est-ce que moi je mettrai en place si je vais recommencer de zéro aujourd'hui, on va passer à l'année 2024 et qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'année 2024. Donc Instagram, on garde le même fonctionnement, mais vraiment il y aura un pôle en fait story de communication comme je vous l'ai mis. YouTube, on passera à 3 vidéos par semaine, par l'instant T, mais un petit peu plus tard dans l'année. Tout simplement parce qu'on aura toujours les focus contenu business et Notion, mais on va rajouter un vlog parce que du coup je déménage en Thaïlande, j'ai envie de vous parler de ça aussi. Le podcast reste tel qu'il est, les freebies restent tels qu'ils sont, mais on va changer les séquences mails, comme je vous disais. Et les grosses news, c'est que du coup, on a la newsletter avec 2 mails par semaine. Donc ça a commencé la semaine dernière. Si vous n'êtes pas dans les mails, n'hésitez pas à vous inscrire à n'importe quel de mes freebies ou alors à ma newsletter et vous recevrez les mails. Si par mégarde, vous vous êtes désabonné, eh bien, il faut me demander pour pouvoir vous réabonner parce que je pense que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Donc, pareil, n'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez. Deuxième pilier de la stratégie, les tunnels de vente. On va énormément optimiser les tunnels de vente parce qu'on a beaucoup de data et je marche plutôt bien au niveau des paniers moyens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup de bump orders sur mes offres et les gens ont tendance à prendre les bump orders. Donc là, il faut qu'on retravaille les bump orders. On va également travailler les upsells et les downsells. Dans tous les cas, tout ça, je vais vraiment vous le partager sur l'année. Donc, j'insiste vraiment, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aussi envie de suivre les aventures, mais tout simplement de vous inspirer et de pouvoir réutiliser des choses de votre côté. Et pour terminer, il y aura également le site web / le blog où on va sortir un article par semaine. Ici, ce sera 100% du recyclage. Je ne vais pas créer de contenu pour le blog. Ce sera quelque chose qui sera complètement... c'est pas moi qui vais le faire. En fait, on va juste établir quelle vidéo sort quand en article de blog. Tout le process a été déjà créé pour faire le recyclage, la transcription, mettre sur le blog, etc. Donc, c'est pas du tout moi qui vais m'en charger. Mais on va pas le démarrer maintenant parce que si on regarde dans la globalité de mes projets, je préfère d'abord vraiment finaliser toute la partie formation, c'est-à-dire finir toutes les formations, mettre à jour les tunnels de vente et ensuite on partira sur la partie blogging. Donc ça, c'était un petit peu mes objectifs et ce que j'ai envie de mettre en place pour l'année 2024. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, restez bien avec nous. J'ai envie de vous partager un petit peu les... Alors, je sais pas si c'est des regrets parce que je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que
ça a bien marché et peut-être que si j'avais fait différemment, ça aurait pas marché de la même manière, mais j'ai quand même envie de vous partager un peu ce genre de choses. L'autre jour, on m'a posé une question sur Instagram que j'ai trouvée très intéressante. C'était une question de Daniela qui m'a demandé, avant d'avoir YouTube, tu as commencé sur Instagram, si j'ai bien suivi, donc tu as vendu tes formations uniquement via Instagram sans avoir de site internet. Bien sûr en mettant en place des tunnels de vente, mais en gros tes clients ne venaient que d'Instagram et tu vivais déjà de ton activité. Je veux ton secret parce que je galère. Ce que je trouvais intéressant ici, c'était vraiment de vous expliquer que moi, avant de lancer des nouvelles stratégies, c'est-à-dire de partir sur YouTube, de faire un podcast, de faire des mails, mon business fonctionnait déjà. C'est-à-dire que je faisais déjà du chiffre d'affaires sur la plateforme. En fait, ça ne sert à rien d'aller partout si c'est pour tout faire à 20%. Il vaut mieux vous concentrer sur une plateforme, d'ailleurs déterminer la plateforme sur laquelle est votre client. Je vous donne un exemple très concret avec une de mes clientes qui s'appelle Aurélie, qui est dans la psychogénéalogie. J'ai toujours énormément de mal à le dire. Et pour elle, par exemple, ses clientes, elles sont pas sur Instagram, elles sont sur Facebook parce qu'elles touchent une tranche d'âge bien spécifique. Donc, renseignez-vous bien sur votre client idéal. Le premier exercice à faire, client idéal, pur et dur, vous devez tout savoir sur votre client idéal. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous la mets ici, c'est une de mes anciennes séries, comment démarrer un business de zéro. Allez la voir et faites l'exercice, c'est essentiel. Donc, bien déterminer votre client idéal. Ensuite, de vraiment sélectionner en fait le réseau sur lequel vous devriez être et tout exploiter sur ce réseau. Moi, avec du recul, je pense que j'aurais vraiment focus sur Instagram et j'aurais peut-être fait que ça pendant un an. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être rajouter de la prospection. J'ai beaucoup de chance de n'avoir jamais dû en faire, mais potentiellement j'aurais rajouté de la prospection. Et surtout, une des différences que j'aurais fait, c'est de créer très très rapidement des freebies et du coup des tunnels de vente avec vraiment page de capture qui convertit, séquence mail derrière, page de remerciement qui renvoie vers une offre. Ça, c'est un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir mis ça tout de suite en place. Et c'est pour ça que je l'explique dans la formation Get Your Lunch Done. C'est essentiel que ça soit fait tout de suite, que vraiment vous ayez votre freebie qui soit percutant pour que les personnes puissent direct derrière passer à l'action. Client idéal, bosser à fond sur le réseau sur lequel est votre client, par exemple Instagram, mettre en place votre freebie, faire un petit peu de prospection, passer beaucoup de temps à discuter. Moi, j'ai passé des heures, mais des heures à discuter avec les gens en DM Instagram pour essayer de comprendre leurs problématiques, leur vocabulaire. Enfin, c'est quelque chose qui m'a énormément servi. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à passer du temps à discuter avec votre audience, comment est-ce que vous pouvez espérer qu'ils achètent chez vous? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand je vois des personnes qui postent juste du contenu et qui sont là, je comprends pas, j'ai fait 3 likes. Ok, mais est-ce que tu as fait de la routine d'engagement? Est-ce que tu engages avec ton audience? Est-ce que tu sais exactement quoi leur dire? Et qui sont un peu, oui, mais non, en fait. Bah non, en fait, il faut que ce soit oui. Il faut que tu saches, il faut qu'il y ait un plan d'action, il faut qu'il y ait un process. Et du coup, voilà mon dernier point. Ayez un process pour tout ce que vous mettez en place. Moi, quand je suis partie sur YouTube, j'avais un process hyper rodé sur Instagram. Quand je suis partie sur le podcast, j'avais un process hyper rodé sur YouTube. Là, maintenant qu'on va aller faire le blog, j'ai un process hyper rodé sur Instagram, sur YouTube, sur le podcast. Et je suis en train également de créer mon process de newsletter. D'ailleurs, ça c'est marrant parce que du coup, j'ai lancé la newsletter la semaine dernière. Enfin, la newsletter, en réalité, ce sont des mails built-in public. C'est plus, je vous raconte ma vie, etc. Et je suis plein de retours, mais vraiment une trentaine de mails, plus des messages sur Instagram, plus des messages en privé, des gens qui me disent mais putain mais c'est toi qui écris les mails, enfin quoi t'as jamais écrit de mail avant, enfin je comprends pas ce qui se passe, etc. Et en fait je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour me rendre compte, ok j'ai grave envie de le faire. Sauf que je sors 3 vidéos par semaine, plus le podcast. Il y a des posts qui sortent sur Instagram, il y a des stories à faire. Comment est-ce que foncièrement je vais pouvoir en plus écrire 2 mails par semaine? Et j'ai créé un process. J'ai créé un process, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'ai un endroit où je peux mettre cette idée, où je peux, mes emails aussi sont processés d'une certaine manière à ce que je puisse les faire facilement. Et surtout, j'ai des blocs de temps. Maintenant, tous les lundis, de 14h à 15h, j'ai un bloc écrire. Pourquoi le lundi 14h à 15h? Parce que je me connais et parce que je sais que foncièrement, c'est un moment où ça va être plus facile pour moi de créer du contenu à ce moment-là. Donc, créer des process quand vous avez envie de faire quelque chose, même si vous êtes seul, ça va vraiment vous permettre de cadrer les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai comme d'hab un plaisir de vraiment les faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment une série qui va être assez longue où on va voir beaucoup de choses de l'intérieur de mon business. Et d'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine, soit sur On analyse mes campagnes mail ou alors sur mon écosystème d'offres. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.